Très heureux de vous accueillir ici au Québec, l'invité de TV5 Monde, semaine spéciale pour célébrer 50 ans d'amitié entre le Québec et la France, puisque cela fait 50 ans que la délégation générale du Québec est installée à Paris. Et Jean Charest, le Premier ministre du Québec, nous fait le plaisir d'être avec nous, le premier invité de cette semaine exceptionnelle. Merci, Monsieur le Premier ministre. Merci, Monsieur Simonet, bienvenue au Québec. 50 années d'amitié et même plus entre la France et le Québec depuis 1961, l'installation de cette délégation générale du Québec à Paris. Et depuis, que de chemin parcouru. Vous dites qu'il y a encore du chemin à faire? Ah oui, il y a beaucoup à faire puisque c'est une amitié profonde. Je ne connais pas deux peuples qui ont un pour l'autre une amitié aussi spontanée, aussi profonde, très généreux envers l'autre. Alors, on a fait beaucoup ensemble et il y a beaucoup de chemin à parcourir parce que là, le monde s'ouvre. Par exemple, on fait une entente sur la mobilité de la main-d'œuvre. Oui. Ce que nous voulons, c'est créer davantage de corridors et de ponts pour passer plus de temps ensemble. C'est ça, parce qu'on parlait surtout de cette amitié, de cette relation sur le plan culturel. Désormais, c'est sur le plan économique que vous travaillez. C'est sur tous les plans. Sur le plan économique, par exemple, on a fait des missions économiques ensemble. Le Québec et la France sur le Mexique, ça s'était jamais fait. Le beau projet, le grand projet, à mon avis, c'est celui dont je parlais il y a une seconde, la mobilité de la main-d'œuvre, oui, dont l'objectif est de créer un espace où les citoyens français et québécois pourront bouger librement, le plus librement possible. Et c'est fondé sur la reconnaissance des qualifications. Alors, si vous êtes médecin en France, on veut vous reconnaître médecin au Québec. Et de plus en plus de professions sont concernées, hein, c'est ça. Et les métiers, les professions, les artisans, un boucher, un avocat, un menuisier, tout. On veut tout. On veut en inclure autant que possible. Et c'est une première mondiale, ça s'est jamais fait entre deux sociétés, et avec un continent entre les deux, un océan entre les deux. Et ce qu'il y a de valorisant là-dedans pour nous aussi, c'est que c'est un espace que nous créons en français. Et donc, nous sommes des leaders mondiaux dans l'innovation de la mobilité. C'est la France, tête de pont pour le Québec, pour sa place en Europe. Oui. Ça nous ramène effectivement en 1961, c'est-à-dire cette ouverture, cette politique internationale du Québec. Oui, et le Québec, en 1961, décide de s'ouvrir sur le monde, de se faire une politique internationale. Alors là, on se tourne vers qui? On se tourne vers la France. Et c'est la France qui nous a ouvert les portes aussi un peu partout dans le monde. C'est grâce à la France, il faut le dire, M. Simonet, si le Québec a pu, dans sa politique internationale, en faire autant, parce que les gouvernements français, les politiques, le peuple français ont de tous les temps été des alliés avec nous. Alors, en ce sens, nous sommes redevables à la France pour beaucoup de réalisations que nous avons faites sur le plan international. Ouais, c'était Jean Lesage qui disait donc en 1961, nous installons à Paris, nous avons choisi d'être au centre des préoccupations de l'Europe pour devenir ce que nous voulons être dans l'avenir. C'est-à-dire qu'il y a toujours un cheminement commun. Il y a un cheminement commun. Je vais vous donner deux exemples. Nous avons travaillé ensemble pour donner naissance à un traité sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. C'est pour protéger le droit des États d'intervenir pour appuyer nos institutions culturelles, l'industrie du cinéma, du livre, etc. La France, le Québec et le gouvernement fédéral canadien, il faut le dire, ont travaillé en étroite collaboration pour donner naissance à ce traité. Et dernièrement, c'est sous la présidence de M. Sarkozy, alors qu'il était président de l'Union européenne, que le Québec a proposé et travaillé avec la France pour initier une négociation d'un partenariat économique très large entre l'Union européenne et le Canada. Et grâce à qui? Bien, grâce à nouveau à la collaboration entre le Québec et la France et au leadership français. Un mot, parce qu'on parlait de cette dimension culturelle. On voit à la une du Devoir, la culture dégèle entre Québec et Ottawa. Oui. Ça veut dire que le fédéral serait ouvert à transférer fonds et pouvoirs au gouvernement du Québec en matière culturelle. Ce que nous voulons, nous, c'est une entente administrative qui nous permettrait de mieux diriger la politique culturelle au Québec. Et les discussions sont en ce sens-là avec le gouvernement fédéral. Il y a de grands débats, les élections fédérales ici. La Constitution, un débat dépassé, puisqu'on a beaucoup parlé, on parle beaucoup du Québec, évidemment, notamment dans le débat en français qui a eu lieu entre les différents candidats. Vous regardez ça comment, vous, Jean Charest? Mais nous, on n'intervient pas dans la campagne fédérale parce que sur le plan partisan, on est détaché des partis politiques fédéraux. Il m'arrive d'intervenir dans la campagne fédérale pour exprimer ou pour définir les intérêts du Québec. Et dans le débat actuel, on le fait pour certains enjeux. Sur la question constitutionnelle, il faut faire attention. C'est pas un enjeu qui est disparu. Le Québec n'a pas adhéré à la Constitution que nous avons rapatriée d'Angleterre en 81. Il y avait un long cheminement. C'est une affaire qui doit se régler un jour. Ce que les chefs fédéraux ont convenu hier, sauf pour les souverainistes, c'est de dire ceci. Écoutez,
c'est une affaire qui ne sera pas abordée à court terme parce que les conditions n'y sont pas. En attendant, le système fédéral continue d'évoluer, continue de changer. On a, par exemple, la reconnaissance du Québec comme nation par le Parlement fédéral. On a l'UNESCO avec la place pour le Québec. Oui, il y a eu une discussion sur l'UNESCO hier qui est un peu à côté de la plaque. Le Québec participe à l'UNESCO par la délégation canadienne, mais on a fait le maximum à l'intérieur des règles de l'UNESCO pour que le Québec soit représenté. Et c'est un des beaux succès de la collaboration entre le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec. Ouais. Un petit mot sur une polémique sur Mouawad, ce grand artiste québécois, et le chanteur Bertrand Cantat, qui ne viendra pas ici participer à la création de cette œuvre, comme il n'ira pas aussi d'ailleurs à Avignon. Ouais. Comment le Québec ressent finalement cette affaire? On a été interpellé sur l'affaire de Wadji Mouawad, qui est un grand artiste québécois d'origine libanaise, parce qu'il avait fait appel à M. Cantat pour une pièce qu'il voulait produire. Ça nous a beaucoup interpellés, d'abord parce que nous sommes très sensibles au drame qu'a vécu la famille Trintignant. Et parce que les règles de l'immigration chez nous font en sorte que venir au Canada, c'est pas un droit, c'est un privilège, d'une part, et que d'autre part, une personne qui arrive chez nous et qui a un casier judiciaire est pas automatiquement admis. Alors, c'est le gouvernement fédéral qui a cette responsabilité-là. Ils ont annoncé, eux, qu'ils n'allaient pas permettre à M. Cantat d'entrer. Mais vous savez, là où ça nous amène à s'interroger, et là où il n'y a pas de réponse faite à l'avance, c'est que le gouvernement du Québec ne veut pas intervenir dans une démarche artistique non plus. Oui. Alors, c'est pas à nous à déterminer la démarche artistique. Et en même temps, on est placé devant le drame de la famille Trintignant, auquel nous sommes très sensibles. Alors, c'est un cas où il n'y a pas de réponse faite à l'avance. Le fédéral a décidé de ne pas l'admettre. On respecte cette décision-là. Et en même temps, nous voulons aussi respecter le droit d'un artiste de s'exprimer, ne pas le censurer ni directement ni indirectement. Alors, c'est à suivre. C'est une affaire qui n'est pas finie encore. Ouais. Il y a beaucoup de choses pour les 50 ans de cette délégation du Québec à Paris. Et alors, il va y avoir le Québec qui prend la Bastille. Le 21 juin prochain. Alors, on vous invite tous. Nous y serons. On prend la Bastille. Vous n'avez pas peur, hein? Et alors, il y a un colloque avec l'association France-Québec en politique dont le titre, c'est « Comment gagner des élections ». Je vais m'inscrire. Comment vous allez... oui, pour mon 4e mandat, je vais m'inscrire à comment gagner. Et puis, il y a un grand concours, la chanson « Moi, mes chansons ». Il va falloir choisir sa chanson préférée québécoise. Alors, vous, c'est laquelle, Jean Charest, votre chanson québécoise préférée? C'est à France Bleu, ce concours pour la chanson québécoise. Moi, il y a une chanson de Jean-Pierre Ferland que j'aime beaucoup, qui fait du feu dans la cheminée, parce que, dans le fond, c'est l'histoire d'une personne qui revient chez soi. Et ce que les Français et les Québécois savent, que c'est la France, pour les Français, le Québec, c'est chez soi. Tous les Français qui viennent ici, M. Simonet, sont là où ils seront accueillis comme un membre de la famille. Vous êtes chez vous ici. Merci, Jean Charest, Premier ministre du Québec. Merci de votre accueil chez vous. Ici, nous étions à Radio-Canada avec le soutien de TV5 Québec-Canada et de la délégation générale du Québec. On se retrouve demain et on ira cette fois à Montréal. Merci, Monsieur le Premier ministre. Merci, M. Simonet.